menu de la revue de presse ce jeudi matin, l'Afrique du Sud, où la tension bat son plein dans la province du Cap Sud du pays, secouée par des manifestations violentes de la part de résidents de George Housing. News 24 Wire rapporte en effet que 2 femmes de plus ont été arrêtées alors que les résidents de Tembaletu, mécontents, bloquaient les rues hier matin après avoir détruit des baraques sur leur chemin. C'est en tout cas ce qu'affirme la police. Ces arrestations viennent s'ajouter à celles de 3 femmes et de 2 hommes mardi. L'agence de presse sud-africaine précise que le département des établissements de personnes a obtenu une ordonnance judiciaire lui permettant de démolir 87 structures illégales dans le but de construire de nouvelles habitations. Plus de 4000 possibilités de logement seront offertes dans la région dans le cadre du programme de modernisation des établissements informels, a déclaré le porte-parole du département Nathan Adrianse, provoquant ainsi la colère des habitants des structures dites illégales. Au Libéria, à présent, en période électorale oblige, les journaux sont à l'heure du scrutin présidentiel d'octobre prochain qui verra la conclusion, la fin de la gouvernance d'Ellen Johnson Sirleaf après 2 mandats à la tête du pays. The Conversation, une plateforme médiatique internationale, propose ce matin un billet d'opinion sur l'héritage féministe de la première présidente africaine. L'article part d'un constat. Seuls 163 des 1026 candidats approuvés pour les législatives et présidentielles, soit 16%, sont des femmes. Cela représente une augmentation marginale depuis 2005 et 2011, lorsque les femmes représentaient respectivement 14% et 11% du total des candidats. Ellen Johnson Sirleaf a souvent été saluée comme une icône féministe, écrit le journaliste, mais, je cite, la représentation minime des femmes aux élections est autant de sa faute que le résultat du système politique patriarcal du Libéria. Sa présidence a en effet, en réalité, servi les intérêts d'un petit groupe, une élite, et d'hommes politiques en particulier, confirmant ainsi les normes patriarcales de longue date du pays, et d'ajouter qu'Ellen Johnson Sirleaf s'est publiquement éloignée de la démarche qui avait impulsé son élection, dénonçant le féminisme comme un mouvement extrémiste. Pour terminer, le Cameroun avec le baromètre communautaire, le journal qui consacre sa une aux nouvelles accusations de fraude dans le pays, visant cette fois des personnalités publiques telles que les footballeurs internationaux Samuel Eto'o et Roger Mila. Le journal nous informe que plus de 6000 contribuables ne sont pas répertoriés dans le fichier des contribuables actifs de la Direction générale des impôts, alors qu'ils restent opérationnels dans le système informatique de la Direction générale des douanes. Parmi les fraudeurs, donc, plusieurs organisations religieuses, des fondations, des entreprises de BTP, etc. Les autorités ont donc décidé de taper du poing sur la table. Les mises en cause ont jusqu'à ce 15 septembre 2017 pour régulariser leur situation auprès de la Direction générale des impôts. Sinon, ils seront interdits de toute opération d'importation au Cameroun.